Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lorraine Leroy et je voudrais partager avec vous aujourd'hui un exercice d'ouverture de l'attention. Et je vais faire une petite introduction à cet exercice parce que je voudrais vous expliquer comment cet exercice va peut-être vous permettre de vous sentir davantage connecté avec votre environnement, de vous sentir davantage relié, plus profondément relié avec le monde autour de vous. Alors, pour faire cette introduction, je vais commencer par vous raconter un souvenir assez ancien, puisque c'est un souvenir je devais avoir 14 ou 15 ans, et j'étais allée me promener dans le jardin du Luxembourg, et j'étais assise face à ce jardin, effectivement je suis parisienne, et je regarde le jardin du Luxembourg, et je me dis, j'ai un sentiment de frustration. Il y a une phrase qui vient, qui me dit « Je ne profite pas pleinement de ce jardin ». Il y a quelque chose en moi qui me dit « J'arrive pas à profiter, à savourer la beauté de ce jardin ». Je ne vis pas complètement ce qui m'est donné à vivre, je n'arrive pas à goûter l'instant. Une prise de conscience comme ça. Alors ensuite, plus tard, j'ai rencontré Douglas Harding et les exercices de Douglas Harding, et ces exercices ont bouleversé la façon que j'avais de percevoir ma relation avec le monde et avec moi-même. Parce que je me suis aperçue que les objets du monde, les objets du champ de perception, c'est-à-dire là, les couleurs du jardin du Luxembourg, les sons dans ce jardin, eh bien, tous ces objets apparaissaient en moi, dans le champ de ma conscience, dans le champ de ma perception. Et qu'est-ce qui m'empêchait de vivre pleinement l'instant lorsque j'étais dans ce jardin à l'âge de 15 ou 16 ans? Eh bien, je me suis aperçue en fait que c'était la pensée. C'est-à-dire que, au lieu d'ouvrir mon champ, d'ouvrir mon attention sur l'ensemble de ce qui m'était donné à vivre, eh bien finalement mon attention était portée presque à 100% sur mes pensées. Et notamment sur la pensée, je n'arrive pas à vivre pleinement ce qui m'est donné à vivre. Donc là, il y a une sorte de... Elle se mordait un peu la queue elle-même. Mais pourquoi est-ce que le fait de porter son attention sur la pensée, eh bien, va nous empêcher de vivre l'instant? Pourquoi? Parce que c'est dans sa nature même. La pensée, en fait, elle fait des catégories, elle catégorise. Elle n'aime pas se porter longtemps sur quelque chose. La pensée, elle est rapide. Quand elle s'intéresse à quelque chose, elle le catégorise, et puis l'instant d'après, elle passe à autre chose. Elle saute d'un objet à l'autre. Elle est par nature rapide. Elle ne prend pas le temps de s'arrêter et de goûter les objets. Il ne s'agit pas évidemment de dévaloriser le rôle de la pensée. La pensée est très importante. Elle est ce qui me permet de fonctionner correctement dans le monde. Elle est ce qui fait de moi aussi un être humain. Elle est spécifiquement humaine. Mais si toute mon attention est portée sur la pensée, eh bien je ne vais plus voir les choses telles qu'elles sont réellement. On peut comparer cette attitude à celle du cheval qui a des œillères sur les côtés. Vous savez, autrefois, quand les chevaux tiraient des charrettes, eh bien, on leur mettait deux petites œillères comme ça sur le côté pour qu'ils regardent bien devant, pour être sûr que le cheval n'allait pas regarder à droite, à gauche, qu'il allait continuer à marcher bien droit. Et lorsqu'on est dans la pensée, on est un petit peu comme ça, on est un peu comme un cheval avec des œillères, c'est-à-dire qu'on voit un objet et puis on voit un autre objet. Déjà, on sépare les objets les uns des autres. La pensée, elle catégorise, elle sépare. Et puis, on n'ouvre pas le champ perceptif dans toute sa globalité. On voit les choses séparées les unes des autres, les unes après les autres, et non pas reliées, non pas ensemble. Quand la pensée regarde un objet, voilà, un stylo par exemple, je vais regarder le stylo et puis, eh bien, je vais passer aussitôt à autre chose. C'est un stylo, ça n'est plus intéressant. Alors qu'en fait, il y a énormément de couleurs, énormément de choses à regarder. Mais la pensée, elle ne s'arrête pas.
Donc la proposition que je vais vous faire dans cette vidéo, c'est d'ouvrir le champ de votre attention sur l'ensemble du champ perceptif. Parce que finalement, la pensée n'est pas un obstacle. On peut tout à fait et avoir une pensée sur un objet et le percevoir dans toute son intégralité. Donc je vais vous proposer un petit exercice pour passer de cette vision, on peut appeler ça une vision tunnel, à une vision beaucoup plus ouverte. Et cet exercice, c'est un exercice de la voix sans tête, un exercice qui m'a été donné par Douglas Harding. Donc pour faire cet exercice, je vais faire switcher ma caméra. Ok. Alors, je vous invite à faire comme moi, c'est-à-dire à tendre vos bras devant vous. Donc, vous allez faire cette vision tunnel dont je parlais. Donc, vous allez choisir un objet à regarder devant vous. Faites comme moi. Donc, vous mettez un objet entre vos deux mains. Par exemple, moi, vous voyez, c'est la lampe qui est là-bas, que j'ai mis entre mes deux mains. Mettez un objet devant vous, entre vos deux mains. Et puis maintenant, on va en mettre un autre. Vous allez choisir un autre objet. Donc, moi, je vais choisir la chaise. Choisissez un autre objet et regardez-le entre vos deux mains. Donc là, c'est la vision, ce qu'on peut appeler la vision tunnel. C'est-à-dire que la pensée catégorise, la pensée regarde d'abord la lampe, et puis après, elle regarde la chaise, et ensuite, elle regarde autre chose. Et alors maintenant, vous allez doucement ouvrir vos deux mains. Allez-y, donc faites comme moi. Ouvrez tout doucement vos deux mains. Écartez vos deux bras et vous voyez que dans l'espace qui se trouve entre vos deux mains, il y a de plus en plus d'objets qui apparaissent. Ouvrez le champ de votre attention. Vous pouvez constater que ça ne vous demande aucun effort. Simplement constatez que dans le champ de votre attention, dans votre champ perceptif, eh bien, il y a l'ensemble des objets là qui sont là. Et puis peut-être y a-t-il des pensées aussi qui apparaissent. Donc ouvrez vos deux bras jusqu'à ce que vos deux bras disparaissent sur les côtés. Et essayez de faire le tour de votre champ visuel, de ce grand espace, cet espace du champ perceptif qui accueille les objets de la perception. Et donc, dans ce champ perceptif que je suis en train de pointer là maintenant, il n'y a pas de frustration parce que les objets apparaissent en vous. Les couleurs de la pièce apparaissent dans ce champ perceptif à 0 cm de vous. Le son de ma voix également apparaît dans ce champ perceptif, en vous, dans votre intimité profonde. La proposition que je fais dans cette vidéo, eh bien, c'est de switcher et d'essayer de vivre, d'essayer de temps en temps de percevoir le monde à partir de cet espace, à partir de cette vaste ouverture qui accueille les couleurs et qui accueille les sons de la pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant. Retourner son attention sur le champ perceptif, sur ce que vous êtes maintenant. C'est de cette façon-là que vous viviez quand vous étiez enfant. Et c'est pour ça que les enfants sont connectés directement avec le vivant. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de votre attention. Et je vous invite à essayer d'ouvrir dans votre quotidien le champ de votre attention sur l'ensemble de ce que vous percevez, et également sur le champ de la perception. Parce que comment apprendre à vivre l'instant présent dans toute son intensité, eh bien paradoxalement, c'est en retournant son attention sur le champ perceptif que
que cela permet de se dégager de la pensée, qui est comme une sorte de filtre qui nous empêche finalement de vivre pleinement les choses. Donc je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.